Nous sommes réunis ce matin en ce haut lieu chargé d'histoire et de symboles qu'est le Centre culturel Maurice Gueye de Rufisque pour assister à la cérémonie de présentation et de dédicace du livre intitulé Sokhna Adama Diop, une vie au service de l'éducation et de l'humanité du général Mamadou Gaye, délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam, paru à l'édition Gandal Afrique. En effet, pour ceux qui ne l'ont pas connu, Sokhna Adama Diop fut une éducatrice polyvalente de l'enseignement du Saint-Coran, de la littérature arabe et des sciences religieuses. Elle a fondé l'école arabe Tafsir Djibril Diop de Gendel 3 et l'école franco-arabe Tafsir Djibril Diop de Nimzat, où elle a eu à former des milliers d'élèves venus un peu partout de Rufisque et de sa banlieue. Mais par le biais de ses anciens élèves, qui se sont distingués plus tard dans le métier de l'enseignement, vous m'excusez de la répétition, son enseignement a fait tache d'huile un peu partout au Sénégal et dans le monde. Et pourtant, Sokhna Adama Diop n'a vécu que 55 ans. Mais elle a eu à participer activement au rayonnement de l'éducation arabo-islamique à Rufisque et dans sa banlieue, car elle avait une maîtrise parfaite de son métier qu'elle exerçait passionnément avec pédagogie, bienveillance et générosité. Parmi ses apprenants figuraient des personnes de tout âge, de tout sexe et de toute catégorie sociale. Sur le plan du développement social, Sokhna Adama a eu à appuyer de nombreuses femmes à la formation au métier de transformation de céréales et de fruits et légumes, d'alphabétisation en langue nationale, de micro-jardinage, de gestion et d'entrepreneuriat féminin, pour leur permettre d'être autonomes et pouvoir entreprendre des activités génératrices de revenus afin de participer aux besoins de leur famille. Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est donc dans l'environnement scolaire de Tafsir Djibril Diop de Gendel que nous avons eu le privilège de connaître notre Mbok Dara, notre Mabou Dara, le général Mamadou Gaye, qui fut un élève brillant, studieux, correct et courtois. C'est pourquoi nous sommes persuadés que Sokhna Adama Diop, là où elle est, elle ne serait pas surprise de la situation et de la posture actuelle qu'occupe son ancien élève. Mon général, l'apparition de ce livre biographique que vous avez écrit avec beaucoup de plaisir a impressionné plus d'un et a suscité beaucoup d'interrogations sur la nature des relations entre Sokhna Adama Diop et vous-même. C'est le lieu de le féliciter. De féliciter le général Mamadou Gaye, de vous remercier vivement et de prier pour vous au nom de la famille, des proches, parents, amis, alliés de Sokhna Adama Diop. Ces interrogations découlent du fait que tout le monde mesure vos responsabilités, militaires et civiles, le temps précieux et le calendrier très chargé du général et du délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam.
Mais malgré toutes ces charges, vous avez pensé à Sokhna Adama Diop et vous avez essayé d'immortaliser son œuvre en écrivant ce livre. Mieux, vous avez décidé de mettre à la disposition de l'association Ousratou Sokhna Adama Diop, qui regroupe ses anciens élèves, les recettes issues de la vente du livre pour appuyer l'association dans le cadre de son programme de financement de ses activités sociales. Mon général, je voudrais témoigner à toute l'assistance que votre attitude envers Sokhna Adama Diop est toujours constante et a toujours été constante dans tout ce qui touche Sokhna Adama Diop et même derrière Sokhna Adama Diop. Malgré vos contraintes de temps liées à la préparation du Hajj 2025, vous avez tenu à faire cette cérémonie et en plus, vous vous y êtes personnellement impliqué dans tout le processus de préparation et d'organisation de cette cérémonie. Sachez, mon général, que nous mesurons à sa juste valeur tout ce qui précède. Donc, pour ceux-là qui s'interrogeaient, qui s'en interrogeaient, je voudrais leur dire que Sokhna Adama, habituellement, est parvenue par sa stratégie pédagogique à entretenir une relation affective avec ses élèves. C'est pourquoi ce livre est pour le général Mamadou Gaye une manière de rendre hommage à son éducatrice, sa maman, sa tante, sa sœur, sa conseillère, celle qui a très tôt, très tôt, détecté et décelé les capacités du général Mamadou Gaye. Son intelligence, machallah, ses sens de responsabilité, son courage et sa détermination. Et qui savait le booster en lui confiant parfois des responsabilités au niveau de l'école. C'est ça la relation entre Sokhna Adama Diop et le général Mamadou Gaye. Mesdames, Messieurs, distingués invités, 23 ans après la disparition de Sokhna Adama, le général Gaye ayant considéré tout ce que j'ai cité tout à l'heure, lui a en retour manifesté à travers ce livre sa gratitude, sa reconnaissance, son attachement et sa détermination pour participer à la pérennisation de son œuvre. Soyez-en remerciés, mon général. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la leçon que l'on doit tenir à la sortie de cette présente cérémonie, à l'endroit de Sokhna Adama Diop, qui n'est plus de ce monde, et à l'endroit de son ancien élève, qui est maintenant le général Mamadou Gaye, est la suivante. Dieu a dit dans le Coran, « Man amila salihan fali nafsihi » Dieu a dit que quiconque fait une œuvre, une bonne œuvre, mais c'est pour lui, c'est pour son bien, et je lui rétribuerai son travail bien intentionné et bien fait. Donc la parole de Dieu est la vérité. Dieu a dit aussi, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyanu annahu al-haqq. Donc c'est ça la parole de Dieu, et la parole de Dieu est la vérité. Donc à travers cette aya, Dieu nous dit que nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils deviennent évident que c'est cela le Coran, donc la vérité, la parole de Dieu. Sadaqallahu al-azim. xam nga ni Ndakaaru neex na waaw